Bonsoir à vous les infos, content de vous retrouver justement aujourd'hui pour une vidéo justement sur récupérer les données de mon client. Alors pour vous expliquer, c'est un disque dur externe qui m'a été amené, tout simplement parce que effectivement le disque dur tourne, le boîtier externe s'allume, mais il n'y a plus rien qui s'affiche sur l'ordinateur. J'ai testé avec deux câbles, justement un à moi personnel dont je sais qu'il fonctionne très bien et celui de mon client, et j'ai interverti sur les deux. Alors j'en ai un comme ça qui est à moi en platinium et j'ai celui-là qui est de la marque Toro, mais le disque qui est dedans c'est un HGST, voilà, de 500 Gbps. Et il n'y a rien qui s'affiche sur l'ordinateur, que ce soit de toute façon sur les gestionnaires de disques ou via même sur le CMD, il n'y a rien du tout. Dans ces cas là, ce qu'on va faire justement, c'est on va ouvrir celui-ci, car pour moi je pense que le boîtier est en défaut. On va voir. Dans ces cas là, ce qu'on va faire, c'est on va enlever le disque de son boîtier et on va tester le disque en individuel. Allez, on fait ça, c'est parti. Alors maintenant qu'on est ici, comment justement on doit voir, alors soit il est clipsé tout autour, ou alors il est possible qu'on ait une vis. Alors quand je regarde au reflet au niveau de la lumière ici, je vois il y a un tout petit, comme s'il y avait une vis de cachet. Dans ces cas là, ce qu'on va faire, je vais vérifier, alors je sais pas si vous allez le voir, voilà, au niveau ici là, juste ici là, il y a un genre de petite encoche dedans. Alors ce que je vais faire, je vais percer et je vais regarder justement s'il n'y aurait pas une vis de cachet, ce qui la plupart du temps est possible. Alors, est-ce qu'il y a une vis là-dedans? Alors non, c'est même pas une vis, mais même pas du tout. Je sais pas si vous allez voir, mais c'est pas une vis. Voilà, il n'y a rien du tout. Bon, ce qu'on va faire, on va essayer justement de le déclipser, et pour cela, on va vérifier. Alors, on va essayer de l'avoir par là. Ouais, voilà, il est raide, hein. Voilà, nickel. Bon, ça, il a même pas cassé. Ok. Parfait. Voilà. Alors quand c'est comme ça, s'il est possible justement, vous voyez, je vous disais le HGST, c'est la marque du disque. Quand c'est comme ça, il est possible justement que ce soit le boîtier qui porte défaut. Et vous verrez que par la suite, ce n'est pas forcément le boîtier et on aura la preuve concrète. Par rapport au circuit, alors ça peut être une mise à jour du firmware qui fait que ça merde, ou alors une soudure qui est en train de s'oxyder, ou une soudure mal faite, ou ce genre de choses. Vous voyez là, normalement on peut, alors normalement, mais ça dépend des disques. Sur celui-ci, non, il n'y a rien de vissé pourtant, mais il n'a pas l'air de vouloir venir. Un truc qui le tient. Bon, je vais pas forcer dessus. Alors, ce qu'on va faire maintenant, justement, on va mettre le disque dur. Alors, je vais enlever ces embouts. On va essayer le disque dur dans le rack de l'ordinateur, voir si celui-ci fonctionne correctement. C'est parti. Voilà, on y est. Alors, je vais mettre le disque dur. Alors, est-ce qu'il va se lancer ou pas? Ah, déjà on l'entend. Mais est-ce qu'il va s'ouvrir? Ça, c'est moins sûr. Alors, je vais aller dans le PC. Alors, on voit bien, alors ici, on a un disque local G, mais pour le moment, je n'ai rien du tout. Alors, j'attends parce qu'il est en train de charger. Alors effectivement il a du mal et il est possible que celui-ci ait un problème. Alors ce que je vais faire, je vais attendre un peu et après on va faire un test justement avec Disque Info, voir si celui-ci est en défaut.
Ah, alors, il me met... Ah, taureau. J'ai réussi à l'avoir. C'est bon signe. Ah, ça c'est cool. Voilà. Bon, bah tout est là-dedans. Alors, taureau, ce lecteur rencontre un problème. Alors, on va l'analyser parce qu'il me dit qu'effectivement, il y a un souci. Oui, ok, pas de problème. Ah. Alors, tac, 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 parfait. Et il me dit que celui-ci est en G. Ok, et en G. Alors, tout est correct. Alors, ce n'est pas un problème au niveau du disque, d'accord? C'était bien un problème au niveau du boîtier externe. Alors, par sécurité, moi, ce que je fais quand c'est comme ça, je sauvegarde les données clients quand même. On ne sait jamais. Voilà, c'est une sécurité que j'ai. Et dans ces cas-là, bah, ce que je vais faire maintenant que c'est sûr que celui-ci fonctionne, je vais le tester, le faire tourner un petit peu. Et par la suite, on rachètera tout simplement un boîtier. Voilà. Bon, bah nous voici le lendemain. Alors j'ai eu un petit souci, effectivement il a bien fonctionné pendant 5 minutes. Et une fois que j'ai voulu justement copier les données de mon client, ce qui s'est passé c'est qu'il m'a mis erreur disque. Impossible de copier celui-ci. Alors ce que j'ai fait justement, j'ai enlevé le disque du rack, je l'ai remis dedans. Et depuis il est en RAW. Alors je préfère le prévenir, avant de l'enlever bien sûr, j'étais sur le gestionnaire de périphérique en bas pour le déconnecter. Et je sais que ça vient pas de là, effectivement il y a un souci. Alors là à l'heure actuelle je suis en train de rechercher justement les secteurs du disque pour pouvoir récupérer le maximum de données possible. Mais effectivement je vais vous montrer quelque chose, vous allez voir. Alors, comme vous pouvez le constater ici, justement, on a un problème. Il marque Read Error at 372 254 63. Alors, le souci, c'est qu'il est bloqué et pour l'instant, je le laisse tourner. Car là, à l'heure actuelle, je suis avec Test Disque. C'est le seul logiciel qui a pu reconnaître le disque. Car si je vous le mets alors, sur le gestionnaire des disques, comme vous pouvez le constater ici, voilà, en F. Il est bien en RAW, c'est-à-dire que là il est en format brut, ce qui n'est pas normal bien sûr. Mais comme il est en format brut, j'essaie de récupérer les données avant. Et par la suite bien sûr, je pourrais essayer de changer justement son format, pour le remettre en NTFS. Mais pour l'instant, comme vous voyez, le problème c'est que je n'arrive pas à trouver d'autres solutions. J'ai essayé avec Recuva, il ne le reconnaît pas. Puis bon, je sais que Test Disque c'est un outil qui fonctionne très bien. Alors voilà, quoi dire de plus? Pour le moment, j'attends. Voilà. Et puis je vais vous donner des nouvelles justement une fois que cela aura changé. Bon là il est un petit peu tard. Alors, demain je bosse. Là il est 20h45. Je me lève à 3h. On va voir ça demain. On va le laisser tourner toute la nuit, et puis pour moi ce sera demain, et puis pour vous ce sera tout de suite. Allez, on se retrouve, à tout à l'heure. Bon, nous revoilà les infos. Bon, il est 21h52, ça fait voilà plus d'une heure que j'essaie de me batailler avec ce disque. Il bloquait tout le temps au même endroit, il était bloqué, j'ai attendu, il n'y a rien qui se passait. Alors ce que j'ai fait, j'ai décidé justement d'essayer de le formater. Alors via le gestionnaire de disque qui est ici, alors je vous le montre. Voilà. Il était impossible. Alors je suis passé par la commande. Pour ceux que j'avais montré, je vous montrerai justement sur la fenêtre en haut à droite. J'avais fait justement une vidéo avec la commande disque par qui permettait de pouvoir soit de faire un delete partition override pour des partitions au préalable, mais là il n'y avait pas moyen. Dans ces cas-là, ce que j'ai fait, j'ai essayé de le remettre en hors ligne. À un moment, il me l'a reconnu quand même. J'ai fait un clean et il a réussi à me le formater. On le voit ici, il est toujours hors ligne, mais cette fois-ci, il a bien été formaté. Je vais essayer d'esignaliser le disque. Alors, bien sûr, là, je l'ai fait en dernier recours, car normalement, j'essaie de récupérer les données. Alors je vais pas vous cacher, j'ai essayé de récupérer quelques données avec test disque. Je vais lancer le disque. Alors bien sûr je vais cacher le nom de mon client. Voilà, c'est une sécurité, ce qui est tout à fait normal. Voilà, ça se lance. Alors voilà, j'ai le dossier client dont je cacherai le nom et voilà ce que j'ai récupéré.
Alors, j'ai récupéré quelques images, voilà, mais sinon, j'ai récupéré, voilà, des fichiers qui sont corrompus. Alors là, il y a peut-être un problème de fichier codec. Je vais essayer de réparer ça, c'est encore autre chose. Mais je sais que, voilà, le maximum que j'essaie de récupérer, moi, c'est les photos. Alors, j'ai récupéré quelques photos, mais je pense que j'ai pas tout récupéré. J'ai demandé à mon client, normalement, il en a pas mal. Et là, ce que je vais faire, alors, je vais reconnecter par contre le gros disque pour pas faire de manipulation sur celui-ci au cas où. Voilà, parfait. Dans ces cas-là, ce que je vais faire justement, on va essayer par la force des choses. Hein, de toute façon, comme on voit au niveau du contexte, on n'a pas trop le choix. Je vais essayer de leur y signaliser, mais il est possible qu'ils ne le veuillent pas non plus. Ah, pourvu que ça marche, ce serait cool. Voilà. De faire un nouveau volume. Voilà. On va laisser en F. Bon, déjà, j'ai réussi à le formater. Déjà, c'est un bon point. Et déjà, on n'a pas fini, on attend. Allez, Coco. Alors, des fois, pour vous dire, vous voyez, on doit vraiment batailler pour essayer d'avoir quelque chose de correct. Ok. Ah, bah, il cherche toujours. Ok. Ah, alors, il a bien accepté. Le lecteur rencontre un problème. Alors pareil comme d'habitude. Voilà. Par contre, maintenant, on peut l'ouvrir. Et ben on a de la chance. Il a réussi à le formater. Voilà, super. On peut le voir ici maintenant. Alors, je vais réessayer de récupérer les données. J'ai essayé avec test disque. Là, pour une fois, je vais réessayer, mais je vais faire avec Recuva. On va aller dans maintenance. Je vais lancer Recuva en tant qu'administrateur. Ok, parfait. Et maintenant, il doit me reconnaître le nouveau nom. Alors, comme moi, je veux surtout récupérer les photos pour le moment. Voilà, c'est le truc qui m'importe le plus. Et on fait une analyse. Alors, 22 fichiers trouvés. Maintenant, en espérant, bien sûr, qu'il puisse trouver les fichiers qui ne soient toujours pas endommagés, quoi. Parce que si les fichiers sont endommagés, malheureusement, on ne pourra pas les récupérer. Bon, bah, ce que je vais faire, je vais laisser le temps de rechercher tout ça, et puis on se retrouve tout à l'heure, une fois que c'est fini. Allez, à tout de suite. Alors, comme vous pouvez le constater justement, je viens de revenir sur l'écran. Et le problème, c'est qu'il me dit que le temps restant est estimé encore à 3 jours. En espérant que ce soit pas trop long, bien sûr. Bon, bah moi, ce qui me reste à faire, c'est attendre. Hein, il n'y a plus qu'à faire ça. Et bah, je vous récupère quand j'ai du nouveau. Voilà, sur ce, les infos, je vous laisse. Et je vous dis à tout à l'heure. Allez, à tout de suite. Bon, bah nous revoilà. Eh ben, enfin, j'ai pu récupérer des données. Alors, désolé, j'ai eu un problème de micro. Alors là, je suis en train de le faire en mode off. C'est la première fois, il faut être synchro avec l'image. C'est pas simple. Alors, j'ai récupéré justement les données de mon client. Je vous avoue que voilà, j'ai déjà récupéré les données ce matin. Parce que bah, si jamais une coupure de courant ou quoi que ce soit, voilà, je préfère les données tout de suite. Comme ça, au moins, c'est sécurisé. J'ai enlevé le disque. Et là, justement, pour vous montrer... J'ai récupéré les données qu'il fallait. Par contre, j'ai pas réussi à tout récupérer. Voilà, il me dit bien qu'il y a 3189 fichiers qui ont été récupérés, 2733 fichiers complètement récupérés et 456 fichiers partiellement récupérés. Voilà, après j'essaierai quand même de voir pour les codecs s'il y a moyen de récupérer certains, soit via des fichiers DLL, excusez-moi, ou d'autres. Voilà, quoi dire de plus. En tout cas, je suis content, ça fonctionne. Bah maintenant, rien dire de plus. Hein, voilà, j'espère que ça aidera certains. Mais en tout cas, c'était pas une masse à faire. Alors voilà les infos, quoi dire de plus. Bah moi je suis content, en tout cas les données ont été récupérées. Elles ont été mises voilà, en sécurité sur un disque dur viable. Et justement, pour pas prendre de risque, celui-ci ce sera poubelle. Comment je l'ai retesté, c'est pareil, il me fait laguer le PC quand c'est comme ça. De toute façon, j'insiste pas, c'est pas la peine et je ne prends pas de risque de remettre des données sur un disque déjà qui porte défaut. Dans ces cas-là, ce qu'on va faire,
pour être sûr, comment mon client rachète un disque dur externe, comme ça je vais pouvoir remettre les données dedans et au moins je suis sûr que les données seront en sécurité. Pour celui-ci je lui redonnerai, mais pour moi c'est poubelle. Voilà, quoi dire de plus, pas grand chose, à part que bon, bah, j'avais peur de ne pas avoir récupéré les données, le fait qu'il soit en RAW, ce qui est le format brut. Justement, alors j'avais réussi à récupérer, comme je disais, quelques données déjà avec test disque, ce qui a été quand même assez important. Le fait de pouvoir utiliser test disque et d'avoir récupéré déjà quelques données, et par la suite j'ai récupéré aussi avec Recuva tout ce qui était images, vidéos, ce genre de choses, ça m'a permis de récupérer le maximum. Bon, après voilà, comme je disais, de toute façon le client maintenant aura ses données en sécurité. Alors ce que je conseille toujours pour ceux qui ont des données par exemple sur un disque dur externe qu'ils utilisent énormément, ou si vous avez des données qui sont importantes, éviter, et je le dis parce que c'est très important et ça beaucoup de gens ne le savent pas. Il y en a des fois ils vont me dire ouais, mon disque dur externe il est tombé, il fonctionne plus. Bah ouais, mais c'est pas fait pour tomber un disque dur externe, d'accord, c'est pas, même sur les disques où c'est marqué anti-choc, oui ça va, le boîtier est fait pour éviter les chocs, mais si votre disque dur il tombe à champ comme ça et puis qu'il se prend dans le coin, votre tête de lecture qui est située justement dans le disque, lui elle va pas aimer du tout, hein. Faut pas oublier que justement les têtes de lecture qui sont dans des disques durs sont réglés au micron près. Alors je peux vous dire que les à-coups ça ne supporte pas du tout. Moi ce que je conseillerais toujours pour ceux justement qui veulent récupérer leurs données, comme moi je fais, moi ce que je fais vraiment c'est, alors moi je fais des backups sur 3 disques, mais bon moi c'est normal, mais vous par contre ce que je vous conseille, prenez un ou deux gros disques, comme celui-ci par exemple, là celui-là c'est un Tera, mais si vous avez par exemple des données personnelles, des vidéos, des photos de famille, ce genre de choses, vous mettez tout sur un disque bien rangé avec des dossiers, et celui-ci vous le mettez dans un placard. Voilà, évitez de l'utiliser au maximum, comme ça au moins vous avez toujours vos données en sécurité dans un coin, et vous pourrez faire un backup de ces données là sur un autre disque dur externe que vous utilisez fréquemment. Comme ça si jamais vous arrive un pépin, vous avez toujours celui-là en sauvegarde. Voilà, c'est une sécurité que je donne à beaucoup de gens, parce qu'il est vrai que quand on perd ses données, bah, il est trop tard, hein, c'est numérisé, bah, maintenant c'est trop tard, quand on peut plus les récupérer, on peut plus les récupérer. Ou alors des entreprises comme qui vont, là par exemple j'ai un client justement, j'ai fait un devis pour lui, j'ai appelé une société HD Recovery qui est située sur Vannes, très réactif, rien à dire, c'est pas que je leur fais de la pub, mais voilà, ils sont très très réactifs. Et effectivement là on n'est plus du tout sur du même prix. Là quand il faut passer en chambre blanche pour aller changer la tête de lecture, ce genre de choses, là on est sur une base de 600 €. Et là, je dis c'est juste une base, ça peut monter très vite dans les prix, suivant la configuration, les quantités de mémoire, ce genre de choses. Voilà, quoi dire de plus? Bon, bah pas grand chose, maintenant, voilà, j'espère que ça pourront aider certains si besoin. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires en bas de la vidéo si vous avez des questions, voilà, moi je suis ouvert, il n'y a pas de souci, puis j'aime bien discuter. Et sur ce, bah moi j'espère vous retrouver très bientôt pour des nouvelles vidéos. Là justement je vais essayer de réparer un lecteur Blu-ray qu'une collègue m'a donné. On verra ça aussi. Et sur ce, bah, je vous retrouve très bientôt. Allez, sur ce les infos, je vous laisse là-dessus et je vous dis à la prochaine. Bye.